Vous êtes, mesdames et messieurs, dans Politicia, votre rendez-vous politique. Que s'est-il passé à N'Djamena, au Tchad, ce 28 février où 2 personnes ont trouvé la mort, dont la mère et le fils de Yaya Dillo, l'opposant tchadien candidat à la présidentielle d'avril 2021. Assistons déjà à une crise préélectorale au Tchad. Quels sont les enjeux de cette présidentielle et quel regard porter à la fois sur la gouvernance et le bilan du président Idriss Déby, candidat à sa propre succession pour un 6e mandat? 3 Tchadiens avec moi pour en parler. Mahamat Amat Kébir, vous êtes le secrétaire général du Conseil de représentation du MPS, le mouvement patriotique du salut, section française. Bien entendu, grand soutien êtes-vous du président Idriss Déby, dont vous défendez à la fois la gouvernance, le bilan et la candidature pour un 6e mandat. Merci à vous d'avoir accepté. Tout l'honneur est pour moi d'être là pour en parler avec vous. C'est très aimable. À vous, Mahamat Zang Nezoun. Vous êtes, vous, porte-parole en Europe de Saleh Kebzabo, l'ancien chef de file de l'opposition tchadienne. En tout cas, votre parti, l'UNDR, dont vous êtes le représentant en France. L'UNDR, c'est l'Union nationale pour la démocratie et le renouveau, a décidé de boycotter la présidentielle prévue le 11 avril 2021 dans votre pays. Vous nous en donnerez les raisons au cours de cette émission. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Abdelkarim Yacoub Koundou Goumi, vous êtes de la société civile, membre du pacte, le projet pour une alternative, non, une alternance plutôt crédible au Tchad. Ça fait donc des années que vous vous battez à travers différents médias pour l'alternance dans votre pays au Tchad, et à chaque fois le président Idriss Déby est candidat à sa propre succession et remporte la présidentielle. Celle de 2021 consacrera-t-elle enfin l'alternance dans votre pays au Tchad? On en parle au cours de cette émission. Merci. C'est un plaisir d'avoir accepté notre invitation. Que s'est-il réellement passé le 28 février 2021 à N'Djamena au Tchad? Yaya Dillo, cet opposant candidat à la présidentielle d'avril 2021 qui accuse le président Déby de vouloir l'assassiner. Qui est-il vraiment? Comment comprendre cette tension déjà palpable entre pouvoir et opposition au Tchad? Avant d'en parler, je vous propose d'écouter ces 2 extraits. Ils sont à la fois de l'opposant tchadien Yaya Dillo et du ministre Chérif Mahamat Zene, ministre tchadien de la communication. Ils ont tué Mohamed Haroun Gaou en plein jour. Ils ont tué Maître Beidi en plein jour. Ils ont tué Ebni Maman Saleh en plein jour. Nous n'avons pas peur. Le Tchad doit changer et nous allons aux élections avec la ferme conviction de changer la donne. Le gouvernement de la République du Tchad porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que, suite à un refus systématique depuis 48 heures de M. Yaya Dillo, appuyé d'un groupe de personnes armées, de répondre à 2 mandats judiciaires, a vertement défié l'autorité de l'État en opposant une résistance armée. Les forces de défense et de sécurité, en intervention pour l'exécution de ces mandats, ayant essuyé des tirs d'armes provenant du domicile où ils se retranchaient, n'ont pas eu d'autre choix que de riposter en légitime défense. Dans cet échange de tirs, il y a eu 2 morts et 5 blessés, dont 3 parmi les forces de l'ordre. Monsieur Kébir, ce qui s'est passé ce 28 février à N'Djamena au Tchad est sans doute dramatique, puisque vos compatriotes ont perdu la vie. On l'a entendu, Yaya Dillo, l'opposant tchadien et candidat à cette présidentielle, accuse ouvertement le président Idriss Déby de vouloir l'assassiner. Monsieur Tobé, permettez-moi tout d'abord de présenter, au nom de tous mes camarades ici en France et l'Union européenne, dans le cadre de la représentation du parti au pouvoir, oui, de présenter mes condoléances les plus attristées à la famille de M. Yaya Dillo, Djiro Bechi, et à toutes les personnes qui ont perdu les leurs suite donc à ces fusillades qui sont intervenues ce 28 février 2021 à N'Djamena, au domicile de M. Yaya Dillo Djiro Bechi. Que nous voulait-on? Pourquoi envoyer des chars au domicile de Yaya Dillo? Les gens n'ont pas vu des chars. Ah. Les gens ont vu un char. Il faut être précis dans ce que vous dites. D'accord. Bon. Un char. OK. Pourquoi un char se rend-il avec des hommes en armes au domicile d'un citoyen? Avant que ce char
ne soit autorisé à aller au domicile d'un citoyen tchadien, Oui. il y a eu des faits qui sont intervenus. Et permettez-moi de situer ces faits-là. Parce qu'aujourd'hui, l'opinion publique, tant nationale qu'internationale, sait qu'il y a eu mort d'homme au Tchad. Oui. C'est qu'il y a eu un char qui est parti investir le domicile d'un citoyen tchadien le 28 février 2021 à N'Djamena au Tchad. Mais ils ne savent pas quelles sont les causes. Allez-y très rapidement, s'il vous plaît. Voilà. Suite donc à la pandémie du Covid-19 qui a frappé le monde. Oui, mais on va essayer de faire court. Oui, justement, je suis invité ici pour éclairer l'opinion. Alors laissez-moi s'il vous plaît absolument. de dire cette vérité que beaucoup ne connaissent pas. Merci beaucoup. Alors, suite donc à cette pandémie-là, il a fallu que le ministère de la Santé publique, sur ordre des plus hautes autorités du pays, organise la mise en place de la gestion de cette crise-là. Et au Tchad, il y a une fondation qui avait commencé par œuvrer pour le bien-être des citoyens depuis déjà 2017. Cette fondation-là était venue en soutien au ministère de la Santé publique pour organiser comment faire cette riposte-là. C'est une bonne chose. Effectivement. Cependant, M. Yaya Dilo, en sa qualité de représentant résident de la CEMAC en N'Djamena et en sa qualité également de conseiller du chef de l'État, avait un peu outrepassé son domaine de compétence. Vous parlez de qui? Je parle de M. Yaya Dilo. Il est conseiller du chef de l'État? Oui. Le jour même de ça. Au moment où... Non, en fait, j'étais encore en avril 2020. Mais comme je vous explique, vous savez, on va essayer de circonscrire un peu. Non, malheureusement, l'opinion puisse comprendre le fond de ce qu'on lui reproche en soi n'est pas le plus important aujourd'hui. Vous savez, ça dit que le fond de l'affaire judiciaire, ce n'est pas le plus important. Ce qu'on veut comprendre, pourquoi envoie-t-on des gens de la garde républicaine avec un char appréhender un individu? Je suis en train de vous expliquer les choses pour que les gens puissent comprendre. Oui, mais expliquez-nous de façon laissez-moi le temps d'expliquer les choses parce que vous ne pouvez pas me faire dire des choses que vous voulez. Comme nous, on n'est pas au tribunal. Voilà, on n'est pas au tribunal, non. Voilà, et c'est pour cette raison-là que je suis en train d'expliquer les choses pour que les gens puissent comprendre. Alors, ne me faites pas dire des choses que vous voulez entendre. Ça, vous ne le trouverez jamais de ma part. N'insistez pas du tout. Laissez-moi expliquer les choses. N'insistez pas et laissez-moi expliquer les choses. D'accord? Voilà. Une fois que la Fondation était venue en aide au ministère en charge de la santé publique au Tchad pour organiser la riposte contre la pandémie au Covid-19, alors il y a des voix qui se sont élevées, entre autres M. Yaya Dilo, qui avait fait circuler une vidéo qui avait fait le buzz sur les réseaux sociaux. À travers cette vidéo-là, il s'en prenait ouvertement à la première dame du Tchad. Celle-ci, s'étant sentie frustrée par les propos de M. Yaya Dilo, avait donc dû porter plainte contre lui. Donc en l'estant en justice, bien entendu. Et puis, on avait effectivement, quelques jours après, appris que M. Yaya Dilo a été suspendu de ses fonctions de représentant résident de la CEMAC. Frustré, M. Yaya Dilo s'est retranché dans son village, entouré des siens, pendant un certain temps. Excusez-moi. Excusez-moi, je suis en train d'expliquer les choses. Excusez-moi, mais vous êtes en train de nous faire un procès verbal. Non, pas du tout. Mais j'explique les choses telles qu'elles se sont déroulées avant d'en arriver là. Mais malheureusement, on n'a pas cette... Au moment où on s'est rendu à son domicile, quelle était la situation? Avant qu'on ne se rende à son domicile, parce qu'il y a eu des faits qui se sont intervenus. Et donc, du coup, il faut que l'opinion comprenne ces choses-là. Mais vous comprenez l'impératif qui est le mien de respecter, ça, je le sais. Malheureusement, je ne peux pas non plus laisser passer certaines choses qui sont assez importantes et qui ont intervenu jusqu'à ce que nous en arrivions à ce qu'on retient, pour le peu que vous avez déjà dit, ce qu'on retient, il y avait d'éléments objectifs qui justifiait effectivement qu'on déploie un char
et des éléments de la garde Avant républicaine. qu'on ne déploie ce char-là, il y a eu des faits qui sont intervenus et laissez-moi les expliquer. Mais c'est ça que je vous demande. Mais justement, je suis en train d'expliquer, mais vous ne voulez pas que j'aille jusqu'au bout de ma logique. Vous voulez couper court, vous voulez qu'on parte directement aux faits. Alors, les faits, ne vous en faites pas. toujours... Moi, je pars du principe que les autorités de votre pays ont des raisons évidentes de déployer les moyens qu'ils ont déployés pour appréhender l'opposant tchadien Yaya Dillo ce 28 février. C'est ce que vous pensez. Mais il faut aussi comprendre je suppose que pourquoi si on elle est arrivé fait, là. c'est qu'il y a des raisons, d'accord? Voilà, il y a des raisons. Peut-être que dans la fièvre de la discussion, on sortira effectivement les détails qui permettent de mieux comprendre la situation qui s'est produite le 28 février 2021. Moi, j'ai une obligation d'objectivité, de neutralité dans cette émission. Je n'ai pas de parti pris. Le communiqué publié par M. Chérif Mahamat Zen dit très clairement que des individus retranchés au domicile de Yaya Dillo ont ouvert le feu. Et on peut se demander comment se fait-il que l'autorité publique vous interpelle et vous ouvrez le feu. On peut s'interroger sur l'attitude à la fois de l'opposant Yaya Dillo et de ceux qui l'entouraient, qui ont été les premiers à avoir ouvert le feu, selon le communiqué du ministre de la Communication. Monsieur Togbe, oui. Avant de vous répondre, déjà, je trouve indécent qu'un membre du parti au pouvoir qui a assassiné des familles entières vienne porter condoléances à cette même famille. Je trouve que c'est mal, vraiment déplacé. Faites un communiqué officiel, on le saura. Non, pourquoi? Il est tchadien. Qu'il n'a pas fait un communiqué officiel pour dénoncer ce que le régime a fait. Au moins, ce serait clair et net. Maintenant, la deuxième chose que vous voulez qu'on communique comment? Prendre condoléances à une personne qui est décédée, ça c'est le principe humain. En tout cas, absolument, je suis d'accord avec vous. Je ne vous ai pas coupé la parole. Oui, c'est vrai que le ministre de la Communication a décidé. Si vous avez vraiment des choses à dire, je vous laisse les dire, s'il vous plaît. Je ne vous ai pas coupé la parole. On se calme dans cette émission. Calmez-vous et continuez. S'il vous plaît. Alors, ce que je disais, c'est que c'est un tissu de mensonges, c'est communiqué. D'accord. Dans un pays normal, où il y a une justice indépendante, ce n'est pas le secrétaire ou porte-parole du gouvernement d'aller faire un communiqué pour parler à la place de justice. C'est le procureur de la République qui informe de ce qui s'est passé. Déjà, ça donne une idée de ce que c'est que notre justice. D'accord. Le procureur s'est prononcé 2 jours après. Vous dites tissu de mensonges. Tissu de mensonges. Qu'est-ce qui vous permet de penser que son communiqué est mensonger? Quand on regarde le déroulement des faits, moi j'étais au téléphone avec Yaya Dillo au moment de l'attaque. Il nous racontait comment ça s'est passé. Yaya Dillo a même prévenu la veille, avant cette descente musclée chez lui, il a prévenu que des policiers sont déjà venus chez lui et qu'il leur a dit qu'il ne les suivra pas s'ils n'ont pas un mandat d'arrêt. Il a déjà prévenu. À ce moment-là, il était seul. Il n'est même pas armé. Les policiers sont repartis. Vu la menace qu'il a reçue après, il a fait appel à ses parents, à ses proches. Et ils sont armés. Parce qu'il sait la nature de ce régime, n'oubliez pas. Il sait la nature de ce régime. Il sait de quoi est capable ce régime. Allez-y très rapidement. Le même impératif, la même exigence vaut pour vous. Allez-y rapidement. Exactement. Donc, il a fait appel à des parents. Il n'était pas armé. Qui l'ont rejoint, mais armé. Non, il n'était pas armé du tout. Vous avez vu tous les vidéos qui ont circulé des gens en civil avec des pierres qui résistaient contre des chars. Ça, c'est le voisinage. Non, c'est en face de lui. Chez lui, il n'était pas armé. Ok, allez-y. Donc, continuez. Maintenant, dire que Yaya Dillo n'a pas répondu à une convocation, c'est un faux problème. Yaya Dillo paye le prix de celui déjà. Idriss Déby ne permet pas à quelqu'un de son clan, de son ethnie ou de sa région d'être candidat contre lui. Il interdit n'importe qui de sa région de pouvoir créer un parti politique. Il a déjà assassiné tous ceux qui ont osé. Il a cité, les gens qui citent, ce n'est pas des gens qui ont été assassinés de façon anodine. Pourquoi on ne l'a pas poursuivi? Pourquoi au moment où les faits, quand il avait dit tout à l'heure, au mois d'avril, quand il a osé critiquer quelque chose d'incroyable qui se passe dans notre pays où une fondation, une simple fondation... Le gouvernement, M. Kodougoumi, le gouvernement fait état de ce qu'un mandat d'arrêt a été présenté
effectivement, Non. à M. Yaya Dillo, qui n'a pas daigné suivre. Et je vais vous dire pourquoi. Oui. Non, ça c'est ce que dit le serait gouvernement. arrivé là. Les faits se Mais sont vous passés. pensez que dans votre pays, on peut se rendre, je vais vous dire, on peut se rendre à 3 heures du matin au domicile de quelqu'un sans mandat d'arrêt? Vous savez pourquoi? Les faits se sont déroulés en avril. La plainte a eu lieu au mai mois de 2020. Oui. Il s'est retiré chez lui quand il a eu les menaces parce qu'il connaît, parce qu'avant lui, il y a un Tchadien qui a fait exactement ce que Yaya Dillo a fait. Alors, très bien. Qui a dénoncé, qui s'appelle Mahamadou Babouri, Oui. qui s'est retrouvé en prison, qui a failli mourir. Il a été même torturé. Aujourd'hui, il se retrouve en exil. Et lui, il a compris, il connaissant la nature de ce régime, si on résume, il s'est retiré et il a été entendu. Il a été entendu dans son village par la justice. Dans le cadre de la justice. de la préparation de cette émission, vous m'avez dit que vous étiez au téléphone avec l'opposant Yaya Dillo peu avant l'attaque. Enfin, on parle d'attaque, peu avant l'incident qui s'est produit. Et si on résume vos propos, la police a ouvert le feu comme ça sur la mère et le fils de l'opposant Yaya Dillo. Oui, Dillo. Yaya Dillo, pardon. Exactement, ils ont résisté. Comme ça. Ils ont résisté. Donc quand le ministre Chérif Mohamed dit nous avons agi, là, en tout cas les forces de l'ordre ont agi en état de légitime défense, vous vous dites non. Ils ont tout simplement ils ont été assassinés parce qu'ils ont résisté. la mère et le fils de Yaya Dillo. Mahamat Nezoum, vous avez immédiatement tiré les conséquences de cette situation et Saleh Kebzabo, dont vous êtes le porte-parole, dit dans ce climat de violence, je ne participe pas à la présidentielle, j'appelle à son boycott. Monsieur Togbe, c'est une décision sage, mûrement réfléchie et totalement responsable. Ce régime du MPS et de ses sbires envoie, s'il vous plaît, pas la police, envoie les militaires de la DGSIE, dirigés par le fils du président de la République. C'est une espèce de milice privée au service exclusif. Je pèse mes mots, monsieur Togbe, au service exclusif du président de la République. Première chose, monsieur Togbe, dans un état de droit, un homme qui est candidat à l'élection présidentielle, est-ce qu'il a vocation à se cacher? Est-ce qu'il a vocation à fuir? Mais pourquoi ne se rend-il pas? Mais justement, c'est la force publique qui vous interpelle. Mais sortez, rendez-vous. Monsieur Togbe, ce régime est coutumier de mensonges successifs, de brutalité systématique. Ce n'est pas le premier assassinat au Tchad. La liste est très longue. Ce n'est pas la première arrestation, ce n'est pas la première assignation à résidence. Attendez, donc ce régime dans votre pays, c'est un régime, un état de non-droit permanent, une dictature implacable. C'est exactement ça, ce régime-là. Mais c'est difficile à comprendre, monsieur Mohamed Zang, ce que vous êtes en train de nous expliquer. Vous êtes en train de nous dire qu'au Tchad, lorsque les forces de l'ordre vont interpeller quelqu'un, elles se mettent comme ça à tirer sur les parents de l'individu. C'est pas la première fois. Vous voulez la liste des différentes personnes que le régime de Déby a assassinées? Elle est très longue, hein, depuis Maître Beidi. Bon, quel intérêt a-t-il à assassiner Yaya Dillo? Terroriser, intimider les gens pour qu'ils ne puissent pas faire campagne. C'est tout simplement ça. Monsieur Déby, s'il vous plaît, monsieur Togbe, est en campagne aux frais de l'État depuis des mois. Des mois. Il a pratiquement visité toutes les grandes régions du Tchad aux frais de l'État. Et en mobilisant les chefs coutumiers, l'administration, totalement. Et à chaque fois que des opposants cherchent à se réunir, même dans un hôtel, on leur dit coronavirus. Ça nous permettra effectivement dans la deuxième partie de notre émission d'évoquer les rapports de forces politiques à quelques petites semaines. Monsieur Togbe, juste un point. Est-ce qu'il vous semble normal que dans un état de droit, qu'on envoie des militaires pour amener un opposant? Non, monsieur Zang, vous avez vu ça où? Excusez-moi, monsieur Zang. Seule l'autorité publique a la légitimité d'évaluer la délicatesse de la situation et de désigner l'unité ou les unités qu'il faut envoyer. Vous savez, si vous avez vu en France des gens arrêtés si nous sommes ici, c'est un exemple pris en otage par des individus donnés
Ce n'est pas la police municipale qu'on va envoyer. Monsieur On va envoyer le GIGN, par exemple. Oui, bon, je suppose. Hein, j'en sais rien. Vous dites que M. Dilo est un opposant dangereux? Alors, je ne sais pas. Mais nous n'avons pas de raison de douter de la lucidité. Nous n'avons aucune raison de croire à ce régime-là. Parce qu'il est coutumier à la fois de contre-vérité systématique. D'accord. Ça c'est la marque. Donc, c'est la volonté d'éliminer très rapidement. Mais faites rapidement. Il y a des accusations extrêmement graves qui sont formulées là à l'encontre à la fois du président Idriss Déby et de son régime. Et apparemment, ce n'est pas le premier. Il y a eu plusieurs cas. Plusieurs assassinats. Et croyez-vous à cet issue des mensonges? Ah, mais je sais pas. Monsieur Kébir, la question est posée à moi. La question est posée à moi. Si vous êtes honnête. Vous n'avez pas à me couper la parole parce que je ne vous ai pas coupé la parole. Monsieur Ibni, Maître Beidi, Monsieur Tobé m'a posé une question. Monsieur Ibni, le frère de l'ancien ministre des Affaires étrangères, vous voulez dire? Pardon? Le frère de l'ancien ministre des Affaires étrangères. Je suis en train de répondre à la question que monsieur Tobé m'a posée. Allez-y, répondez-nous. Alors, ayez le courage d'écouter, ouvrez grand vos oreilles, si vous en avez quand même. Alors, c'est des tissus de mensonges. Pourquoi? D'abord, je vais rebondir sur... parce que ce sont deux jumeaux. À chaque fois, j'ai l'habitude quand même de les confronter sur les plateaux de télévision. En l'occurrence, c'est vrai que c'est impressionnant quand on envoie un char et les gens de la garde. Moi, je sais non, pas. du tout. On a pas envoyé des chars. Vous aviez au départ un char, oui, voilà. Pourquoi on a envoyé un char? On a envoyé un char. C'était uniquement pour défoncer un portail, pas pour tirer sur qui que ce soit. D'accord? Je propose qu'on marque une courte pause. On se retrouve dans quelques instants, à la fois pour évoquer les rapports de force politique à quelques semaines de cette présidentielle. Mais je n'ai pas encore répondu au tissu de effectivement, avec les éléments de réponse que, bien entendu, vous aurez le temps, effectivement, d'apporter les éléments de réponse par rapport aux accusations extrêmement graves qui sont formulées ici. Alors, non, faute de ce sera après une courte pause. À tout de suite. À tout de suite. Deuxième partie de Politicien, votre rendez-vous politique. Le numéro de ce jour est consacré au Tchad qui tient sa présidentielle le 11 avril 2021. Mes trois invités sont toujours avec moi, dont M. Kébir qui représente le MPS, le parti au pouvoir à cette table. Et vous vouliez apporter quelques éléments de réponse aux propos de vos co-débatteurs dont les mots étaient clairs et graves: assassinat, intimidation, brutalité. Voilà comment il qualifie le régime que vous représentez. Depuis plus de 10 ans, ils claironnent de cette façon sur les plateaux de télévision. Et ce n'est pas avec des propos aussi diffamatoires qu'ils vont changer la donne au Tchad. Non, loin de là. S'ils ont vraiment un combat à mener pour changer les choses, qu'ils rentrent au pays, c'est des Tchadiens. Personne ne leur fera du mal. Hein? Je les invite gaillardement, s'ils le sont, à rentrer au pays. Et donc voilà, ils n'ont qu'à apporter les changements. Donc le combat politique se fait sur le terrain au Tchad. Donc dire maintenant que des chars de combat sont allés tirer sur Yaya Dilo, etc. Non, en fait, je suis en train de rebondir sur un tissu de mensonges. Je vous ai tout à l'heure dit, et vous m'aviez promis qu'à la reprise, que j'allais donc y répondre. Ouais. C'était faux. Voilà, le char, il était unique. Il a été déployé pour défoncer un portail. Pourquoi? Parce que la veille, Monsieur Yaya Dilo, un peu plus tôt, d'ailleurs quelques jours plus tôt, avait reçu des convocations de la part du procureur de la République, mais il n'y a pas donné suite. Donc pour les autorités judiciaires, M. Yaya Dilo était en train de défier l'autorité de l'État. Et ils ont fait appel à l'article 115 du Code pénal. En fait, voilà, quand vous recevez une convocation à laquelle vous ne donnez pas suite, alors on va vous interpeller manu militari et vous devez donc répondre à cette convocation-là. Quand je parle de manu militari, c'est la police qui doit jouer ce rôle-là. Maintenant, moi j'ai vu un char de combat à travers donc une vidéo qui est allé défoncer un portail. Mais dans le char de combat, il y a combien de personnes? Il y a au moins un militaire qui a été assassiné et la vidéo circule. Enfin, qui a été tué. Je ne parle pas d'assassinat, mais d'une tuerie. Mais quand le char avait défoncé le portail, c'est parce que les autorités ont vendu selon lequel Yaya Dilo a dû faire appel aux siens qui sont venus en masse élire domicile chez lui.
et beaucoup disaient que ces gens-là étaient armés. D'accord. Maintenant, quand on avait, quand je dis on, c'est-à-dire les autorités judiciaires, avaient donc fait appel à la gendarmerie nationale pour utiliser un char de combat pour défoncer un portail en vue d'interpeller M. Yaya Dillo, et non pas pour tuer les personnes qui étaient à l'intérieur. Sauf que il se trouve être que les personnes qui étaient à l'intérieur étaient armées et ils ont donc ouvert le feu sur le char qui avait effectivement violé leur domicile. C'est ainsi qu'il y a eu d'échanges de tirs, mais pas le char de combat. Hein. Le char de combat n'a tiré... Mais c'est quand même impressionnant, parce que il y a dans votre récit à la fois quelque chose d'absolument pertinent que vous dites, qui est que des individus se sont retranchés, des individus armés se sont retranchés au domicile de l'opposant. Il y a Dillo, mais en même temps, vous dites, lorsque vous évoquez l'article 15 du Code pénal tchadien, 115 pardon, selon lequel, lorsque vous refusez de répondre à une convocation, on vous interpelle manu militari, mais il n'est pas dit qu'il faut avoir un char à interpeller. Le char n'a pas été utilisé pour interpeller M. Yaya Dillo, mais c'est pour défoncer le portail. C'est pour défoncer le portail. Voilà. Donc il y a eu mort d'homme de part et d'autre, chose que nous déplorons et nous continuerons toujours à déplorer tant qu'il y ait des morts d'homme dans ce pays. Le communiqué du ministre Chérif. Bon, maintenant, je vais aussi rebondir sur le tissu de mensonges du représentant de M. Kebzabo, qui dit que M. Kebzabo s'est retiré. Non, M. Kebzabo s'est battu en retraite, tout simplement. Pourquoi? Parce que M. Kebzabo avait été battu le 2 février, il y a un mois, jour pour jour, le 2 février 2021 à N'Djamena, suite à une primaire qu'ils ont organisée entre partis politiques de l'opposition. Et M. Théophile Bondoro l'avait emporté avec 9 voix contre 5. Qui est aujourd'hui candidat de Kebzabo. Donc M. Kebzabo avait compris qu'il n'a aucune cote de popularité au Tchad. Donc il cherche la moindre incartade pour pouvoir tout simplement battre en retraite. Et c'est ce qu'il a fait. Effectivement, il avait trouvé l'occasion, à travers donc cet épisode intervenu le 28 février 2021 à N'Djamena, pour tout simplement trouver l'occasion de se retirer. Monsieur Saleh Kebzabo ne peut pas battre M. Déby lors d'une élection au Tchad. Mais justement, ça nous amène justement à aborder la question, effectivement, des rapports de force politique, effectivement, qui aujourd'hui... Je vais te revenir là-dessus, parce que M. Saleh Kebzabo avait contribué à la mise en place de ce régime, parce qu'il a participé à plusieurs reprises dans des gouvernements successifs. Oui, mais on a le droit de marquer son désaccord. Et lorsque monsieur perd son portefeuille ministériel, il s'en... D'accord. Nous se radicalise dans une opposition qui qu'à quelques semaines de la présidentielle présidentielle prévue le 11 avril 2021 au Tchad, avant d'aborder la question des rapports de force politique, je vous propose de suivre ce reportage et signé Mahamat Ramadan, notre correspondant au Tchad. Pressenti au début pour une candidature unique à l'élection présidentielle d'avril 2021, l'opposition peine à s'entendre même après la clôture des dépôts de candidature. Les dissidences s'accentuent, les coalitions se créent autour des potentiels candidats. C'est le cas par exemple de l'Alliance républicaine pour le changement, composée de 4 partis politiques qui investissent en candidat Brice Mbaïmon, à l'instar des autres regroupements politiques de l'opposition. Fort du pouvoir, ni le délitisme et les prestiges superficiels de la présidence de la République qui nous intéressent. Ce qui nous intéresse, c'est de proposer une alternative vraie, un chemin de changement pour notre patrie et surtout la construction de notre destin commun. Si certains analystes estiment que l'opposition est fragilisée et divisée face au parti de la majorité déterminée, un 6e du président sortant, l'Alliance républicaine pour le changement s'est dit convaincue de la volonté du peuple pour une alternance politique en 2021. Son candidat propose aux Tchadiens un contrat socio-économique sur la bonne gouvernance pour un nouveau départ vers un Tchad émergent. Chers collègues présidents, membres de l'Alliance républicaine pour le changement arc démocratique, notre projet de société que nous élaborerons dans les jours à venir prendra en compte toutes les aspirations de notre peuple, malgré les divergences ou les particularités de nos programmes politiques.
Pour rappel, l'Alliance républicaine pour le changement a entamé depuis plusieurs jours des négociations avec les partis politiques qui hésitent encore à se lancer dans la course à l'élection présidentielle pour constituer un bloc face à la majorité déjà en campagne à travers le pays. Avant que M. Zhang ne réponde à M. Kébir, très rapidement, Abdelkerim Koundougoumi, vous de la société civile, vous qui voulez l'alternance au Tchad, vous voyez aujourd'hui avec cette opposition au Tchad qu'en avril 2021, l'alternance sera possible? Il n'y aura pas des élections. Pardon? Il n'y aura pas des élections. Et avec ce qui s'est passé chez Adilo, cela montre qu'il n'y aura pas des élections. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que regardez ce qui s'est passé. Le régime, depuis 6 mois, a tout bloqué, a profité de la triptyque, la lutte contre le terrorisme, le Covid et la sécurité pour pouvoir empêcher à l'opposition politique de pouvoir se construire, s'organiser afin de participer à une élection libre, transparente et démocratique. Alors que le régime, pendant que le régime a assigné à résidence l'ensemble de l'opposition, leur président profite pour faire campagne. Pendant que le régime empêche les candidats sérieux, même de pouvoir compétir, en essayant d'écarter Succès Masra l'exemple, en changeant la constitution, en faisant des forums exclusifs. Changeant la constitution? Si, ils ont changé la date. Vous parlez de... Oui, aujourd'hui, ils ont tout planifié. Donc tout a été fait afin que Déby ne puisse pas être en face d'un candidat sérieux et crédible qui puisse le battre. Aujourd'hui, n'importe quel candidat sérieux en face de Déby le battra. Déby le sait très bien. Et Yaya Dillo fait partie de ces personnes. Succès Masra fait partie de ces personnes. Saleh Kebzabo, Alabo, tout ça font partie de ces personnes. Il y a eu déjà des présidentielles. Donc, il y a eu déjà des présidentielles dans votre pays. Dans quelles conditions? Ou d'ailleurs, la dernière présidentielle, il a gagné dès le premier tour. Il a gagné, mais c'est que ces présidentielles étaient encore en sous-contentieux jusqu'à maintenant. Personne n'a reconnu la victoire de Déby jusqu'à aujourd'hui. N'oubliez pas. Saleh Kebzabo n'a pas reconnu la victoire de Déby. Donc, maintenant, ce qu'on dit, c'est que... Est-ce que ce n'est pas trop facile de rendre le président responsable de toutes les failles de l'opposition tchadienne? Ce n'est pas une question de responsabilité de Déby ou pas. C'est une question que Déby n'a pas permis, en tout verrouillant l'espace politique, en fermant la possibilité même de l'émergence d'une opposition vitale, capable d'avoir une démocratie vivante. On ne peut pas d'un côté mettre l'opposition sous cloche, empêcher toute possibilité de cette opposition de pouvoir convaincre même la jeunesse qu'il y a aujourd'hui une possibilité de changement, une possibilité de participation à une élection, une possibilité de s'exprimer en interdisant les faits concrets. S'il vous plaît, des faits concrets. Toutes les manifestations aujourd'hui, qu'ils soient de société civile ou partis politiques, sont interdites. C'est comme dans tous les pays du continent. Non, pas du tout, pas du tout. Déby fait la même chose au même moment. Il y a 3 semaines, quand on a arrêté les Ibedou, quand Succès Masra a été obligé de se réfugier dans une ambassade américaine parce qu'il est sorti pour manifester. Donc vous pensez que c'est un faux fuyant? La question du Covid est un faux fuyant? Non, c'est un outil utilisé pour museler tout le monde. Pour museler l'opposition. Et Déby fait tout pour ne pas avoir un opposant crédible en face de lui. Parce qu'il sait qu'il va perdre. Parce qu'il sait. Et Yaya Dillo, dont la mère et le fils ont été tués ce dimanche, fait partie de ceux qui pourraient battre le président Déby? Parce que pour la première fois, au sein même du régime, du clan, quelqu'un qui a essayé les armes, qui a renoncé, et qui a choisi cette fois-ci de venir essayer de se battre par les urnes, démocratiquement. Et il a compris que ce monsieur pourrait le battre. Donc, si on empêche quelqu'un de prendre les armes, si on empêche quelqu'un de compétir démocratiquement, si on bâillonne l'opposition, on ne peut pas se dire... Bon, d'accord, très bien. C'est incroyable. On ne peut pas rendre quelqu'un malade et dire pourquoi cette personne est malade. On pourrait être tenté, M. Zhang, très rapidement, vous vouliez répondre à M. Kébi, on pourrait être tenté de penser que ce qui s'est passé le 28 février est une affaire purement judiciaire et n'avait aucune dimension politique parce qu'il est convoqué devant la justice pour diffamation à l'égard de la première dame. Si vous faites confiance à la justice de votre pays, vous vous rendez à la convocation et si vous êtes innocent, le juge l'établira. Bien sûr, en tant que citoyen responsable, la première visite musclée est totalement illégale puisque les premiers policiers, les gendarmes qui sont présentés à son domicile à 5 h du matin. 5 h du matin. Et il n'avait pas de mandat d'amener.
Ils ont oublié. Donc ils sont repartis. D'accord. Je ne sais pas s'ils ont oublié. En tout cas, c'est ce qu'il dit Diallo. C'est ce qu'il dit, pardon. C'est ce qu'il dit Yaya Diallo. C'est ce qu'il dit Yaya Diallo. Deuxième chose, monsieur. S'il vous plaît, au téléphone à 5h du matin, c'est ça? À 5h du matin. S'il vous plaît, 5h du matin. Oui, on était en direct avec lui. Au moment où vous l'attaquez, nous étions en direct avec lui. Et vous avez coupé Internet, vous avez coupé la téléphonie pour empêcher que le monde voit ce que vous êtes en train de faire. Je continue, merci. C'est faux. Monsieur Kébir venait de nous dire que le président Kebzabo a contribué à asseoir ce régime. Monsieur Kebzabo a signé un accord de gouvernement entre gens qu'on pensait être civilisés pour gérer le pays. C'était un accord, ce n'est pas un ralliement. Mais ça, c'est vieux maintenant. Hein. Et ensuite, monsieur Kébir, vous êtes quand même un peu surprenant parce que pendant des années, monsieur Kébir était un virulent opposant. Oui, mais on a le droit de changer. On a le droit de changer. On a le droit de changer. Monsieur Kebzabo aussi a le droit de changer. Absolument. Quand il vilipendait le système de débit. Vu comme ça, effectivement, il a le droit de changer. Si on comprend bien, s'il vous plaît, ça veut dire que la présidentielle prévue le 11 avril, là, c'est plié. C'est une mascarade. Une mascarade pure et simple. Vous n'avez même plus envie de vous battre. C'est pour ça que vous... Ce n'est pas qu'on n'ait pas envie de se battre. C'est que les dés sont pipés. On fait intervenir les chefs coutumiers. Ça, c'est au vu, au sous de tout le monde. Oui. On fait intervenir les préfets. On fait voter les militaires avant. Et on empêche aux opposants de tenir même un meeting avec 50 personnes. Quel est le prétexte? Covid. Mais M. Déby se permet de réunir son parti pour le désigner candidat avec combien de personnes? C'est ce deux poids, deux mesures. Ouais. Et dernière chose, M. Tobé, ça ce sont des faits concrets. Ce sont des faits concrets. Qu'évoque M. Zang. Dernière chose, M. Je prendrai la parole et... Absolument. Dernière chose, M. Togbé. Dernière chose, M. Togbé. Ce qui se passe au Tchad aujourd'hui, c'est que les assassins, j'emploie bien le terme d'assassin, je ne parle pas de tuerie, les assassins, parce que c'est prémédité, ils bénéficient tout le temps, depuis des années, d'une totale impunité. C'est ça la marque de ce régime-là. Jusqu'aujourd'hui, on ne sait même pas où se trouve le corps de Ibni. Et la personne, cela dit, la personne qui est partie interpellée, dis-le, c'est la personne qui a assassiné 11 la critique, elle est autorisée, c'est la démocratie. On doit entendre les voix discordantes. On doit pouvoir écouter la critique. La démocratie se nourrit de la critique. Il a évoqué des faits précis. Le MPS, votre parti, a tenu un congrès où le président Idriss Déby a été investi candidat, n'est-ce pas? Tout comme M. Saleh Kebzabo, qui a aussi tenu un congrès à l'issue duquel il avait été investi candidat, comme tous les 15 autres candidats qui ont été investis à l'élection présidentielle. Oui, je parle de la présidentielle du 11 avril 2021, y compris Saleh Kebzabo, qui avait tenu un congrès à l'issue duquel il avait été investi candidat à l'élection présidentielle. Oui. Tout comme le président Déby, tout comme les autres chefs des partis. Factuellement, nous sommes en période de gestion de Covid-19 et tous les partis ayant investi leurs candidats à l'élection présidentielle du 11 avril 2021 ont tenu un congrès à l'issue duquel ces investitures-là ont eu lieu. Ce n'est pas le MPS. Vous avez le sentiment que l'opposition au Tchad a la liberté de se réunir autant qu'elle peut, autant qu'elle veut. Autant qu'elle pouvait, autant qu'elle voulait. Mais maintenant, nous sommes dans des circonstances assez spécifiques parce que nous sommes en train de gérer une crise mondiale, à savoir le Covid-19. Donc, un gouvernement responsable... Un gouvernement responsable doit imposer des restrictions. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Le gouvernement au niveau du Tchad n'a pas manqué de faire. Et ces restrictions valent pour tout le monde? Elles sont valables pour tout le monde. Elles sont valables pour... Et quand ils disent que c'est deux poids, deux mesures... Le Déby a réuni plus de milliers de personnes. Oui, parce que le mouvement patriotique du salut a beaucoup plus de militants. Non. Je vais vous dire une chose. Vous faites une tournée de milliers de personnes. Je vais vous dire une chose. Les Tchadiens en danger. Vous faites exactement le contraire de ce que la règle des millions. Le mouvement patriotique du salut. En même temps, monsieur, vous avez empêché une manifestation. Vous avez
Non. S'il y a une opposition responsable, elle doit savoir comment se conduire dans un pays démocratique comme le nôtre. Si vous êtes aussi confiant de votre popularité, essayez de laisser la place, concurrencer de façon vraiment légale. Laissez-les. Le mouvement patriotique du salut, messieurs, je propose au prix du sang que le mouvement patriotique du salut a amené la démocratie au Tchad. La démocratie aujourd'hui à laquelle vous avez confisqué qui se sont créés sur l'État. Messieurs, je propose qu'on marque une coup de pause. On se retrouve dans quelques instants. Messieurs, de le reconnaître. Monsieur Koudoumoumi, Monsieur Koudoumoumi, qui vous a ramené le salut. Monsieur Koudoumoumi, vous m'entendez? Vous avez combattu pendant vous étiez avec nous hier. Vous devez être responsable et reconnaître. Je propose qu'on marque une petite pause. On se retrouve dans quelques instants pour la troisième partie de notre émission. À tout de suite. À tout de suite. Troisième et dernière partie de Politicien, votre rendez-vous politique. Le numéro de ce jour est consacré au Tchad, où les électeurs tchadiens se rendront aux urnes le 11 avril 2021, choisir le prochain président. Cette partie, mes chers invités, nous la consacrons à la question comment se porte le Tchad. Quel regard porter sur le mandat qui s'achève du président Idriss Déby? Quels sont les grands défis qui attendent le prochain président de la République? Une question très rapidement, M. Zhang, pour commencer. Et on a abordé la question de la fiabilité des élections présidentielles dans votre pays. J'ai rappelé qu'il y a eu quand même des élections présidentielles où celui que vous représentez, Assata Saleh, qui vous avez participé, et normalement, effectivement, elle s'est soldée par la victoire du président Idriss Déby. Et vous dites, toutes les présidentielles au Tchad se suivent et se valent, elles ont toujours été truquées parce que c'est toujours le président Idriss Déby qui les remporte. Il n'y a aucune espèce de possibilité de juger enfin de la fiabilité d'une élection dans votre pays, de dire que oui, cette présidentielle, elle est fiable. Quels sont les éléments concrets qui permettent effectivement de douter, mais de façon permanente, de la fiabilité des élections présidentielles dans votre pays, le Tchad? Quelques éléments concrets. Monsieur Togbé, dans un premier temps, oui, la Constitution qui a été adoptée à l'issue de la conférence nationale souveraine stipulait qu'un président de la République n'effectuait que 2 mandats, pas plus. Oui. En 2005, le régime du MPS a décidé de modifier cette constitution-là. Ce qui a entraîné par la suite une rébellion dirigée d'abord par M. Yaya Dillo, plus une autre rébellion dirigée par les propres neveux du président Déby, Tom et Timan Erdimi. D'accord? Ensuite, dans une interview restée célèbre dans laquelle M. Déby disait que lui, il voulait quitter le pouvoir, mais que ce sont les Français, oui, inconstitutionnalistes français, qui l'ont obligé à modifier la Constitution pour rester. Alors, comment voulez-vous accorder un crédit à un chef d'État qui dit c'est une puissance étrangère qui m'a obligé à modifier la Constitution pour rester au pouvoir ad vitam aeternam? À partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut penser de cette personne-là qui est en charge la responsabilité et la direction d'un État? Où est le crédit accordé à sa parole? Ça vous fait tirer la conclusion que jamais les élections ne seront transparentes au Tchad. Ce que je dis là, M. Togbé, c'est factuel. Je n'invente rien. Ce sont des faits. Non. Il a modifié la Constitution. Et ensuite, ça ne suffit pas. En 2018, rebelote, on modifie encore la Constitution pour faire barrer, sauter la limite d'âge, oui, et empêcher d'autres candidats plus jeunes de se présenter à l'élection présidentielle. Ce sont des faits. C'est le terreau qui nourrit des élections non fiables chez vous au Tchad. Elles ne sont ni fiables, ni crédibles. Et surtout, elles ne sont pas transparentes. Vous savez, M. Togbé, en 2016, des militaires qui ont voté, pas dans le bon sens, pas pour le MPS, ils ont été emprisonnés, torturés. Certains, jusqu'aujourd'hui, sont portés disparus. Ce sont des faits, ça. On invente rien. Mais donc, aller à des élections... Ce qui est compliqué, M. Oui, Zhang, oui, c'est l'idée que
tant que c'est le président Déby qui gagne, c'est que ce n'est pas transparent. C'est ça qui est compliqué. Dernier élément, monsieur Togbé. En 2016, monsieur Kebzabou, monsieur Médard, Oui. ont publié, toute l'opposition a publié les résultats du premier tour de l'élection présidentielle, qui n'ont jamais été contestés par le pouvoir. On a demandé à ce que le pouvoir publie la même chose. Il n'a jamais publié les résultats du premier tour. Ils ont préféré publier des résultats globaux. Et puis, dernier élément, depuis 2016... Mais vous avez compris je comprends parfaitement votre question. L'idée que le pouvoir... Tant que c'est le président Déby qui gagne, c'est que ce n'est pas transparent. C'est ça qui est compliqué à comprendre. Il truc et il manigance. Il truc à chaque fois. Monsieur Togbé, depuis 2016, les frais de campagne engagés par les candidats arrivés 2e et 3e à l'élection présidentielle 2016, jusqu'aujourd'hui, leurs frais de campagne ne leur ont pas été remboursés. Vous trouvez ça normal? D'accord. Ce sont des faits, ça. D'accord, très bien. Et très rapidement, M. Kébi, juste une question simple. Ça permet... À chaque fois, quand vous revenez vers moi, vous parlez de très rapidement. Non, ce non. qui n'est pas le cas. Non, ne vous en faites pas. Je dis ça pour tout le monde. Ne vous en faites. C'est un faux constat. Mais ne vous en faites pas. Vous aurez la latitude de répondre tranquillement à la question. Sur le continent et dans de nombreux pays, le débat politique tourne autour de la question du 3e mandat. Et là, vous défendez, et c'est votre droit absolu, la candidature du président qui est candidat pour un 6e mandat. C'est son droit. La Constitution actuelle lui en donne totalement le droit. La question, c'est quel est le sens de cette candidature quand le 3e mandat fait déjà autant débat dans les autres pays? Qu'est-ce qui motive encore une fois cette 6e candidature du président Idriss Déby, selon vous? Vous savez, les Tchadiens sont très reconnaissants vis-à-vis de quelqu'un qui les a délivrés d'une dictature qui était en train de les exterminer avant 1990. Avec l'avènement de la démocratie en République du Tchad à partir de 1990, je connais des Tchadiens qui ont juré que tant que M. Déby, qui les a délivrés de la mort de la dictature antérieure, est en vie, ils voteront toujours pour lui. Ils ne voteront plus pour quelqu'un d'autre que pour lui. Et aujourd'hui, le président Déby, ce n'est pas lui qui s'est imposé pour briguer un 6e mandat. Non. On lui a presque forcé la main pour le faire. Le 6 février 2021, lorsque le Mouvement patriotique du salut, avait tenu son congrès, qui était le 9e, bien entendu, pour investir son candidat, M. Déby ne savait pas que le choix de ses militants allait être porté sur sa personne. Non. C'était dans la grande salle où s'est tenu ce congrès-là qu'il a été surpris de l'annonce faisant état du choix des militants et des militants qui avaient porté sur lui. Sinon, ce n'était pas vraiment une préoccupation. Je ne peux pas être dans l'esprit du président pour vous répondre à cette question-là. Et donc, il accepte, effectivement. Et il a accepté parce que quand des hommes et des femmes réunissent pendant des nuits, pendant des jours et des nuits, pour porter leur choix sur votre personne, vous n'allez pas les décevoir. Et ces gens-là ont fait, pourquoi ils l'ont fait? Et d'ailleurs, pour votre information, ce n'est pas seulement les militants du Mouvement patriotique du salut qui ont porté leur choix sur la candidature du président Déby pour briguer ce 6e mandat. Il y a aussi 130 partis politiques qui ont fait allégeance au Mouvement patriotique du salut, qui aujourd'hui font partie d'une alliance commune avec le Mouvement patriotique du salut. Et tout ce beau monde-là avait accordé son violon pour faire le choix sur la personne du président Déby. Très bien, donc effectivement, il a écouté et a accepté favorablement l'appel. Monsieur Koundougou, vous m'excuserez, ce qu'il dit, Kébi, il y a quelque chose d'intéressant dans ce qu'il dit. Il évoque la sociologie politique du Tchad. Le Tchad a un passé, le Tchad a une histoire. Et ça, ce qu'il dit là, ça vaut aussi dans certains pays, où il y a des Tchadiens qui se disent, et même vous allez voir en Italie, il y a des Italiens qui disent, tant que Berlusconi est candidat à une élection, nous ne voterons que Berlusconi. Parce qu'il y a un lien historique qui s'est tissé entre les deux. Mais comparaison n'est pas raison, revenons au Tchad.
Aujourd'hui, le président Idriss Déby est candidat pour un 6e mandat et il dit, oui, il y a des Tchadiens, effectivement, qui sont prêts à voter pour lui. Et un fait précis, et vous allez me dire ce que vous en pensez. Nous sommes en mars 2020. 21. Non, je parle de mars 2020. Boko Haram attaque un camp militaire à Boma, dans la province du Lac. 92 morts. Officiers, sous-officiers tchadiens ont perdu la vie. Le président Idriss Déby promet une riposte sanglante. C'est fait 1 mois plus tard. Il prend personnellement, physiquement, le devant d'une opération militaire pour pacifier son pays. Boko Haram a perdu 1000 morts. C'est rare dans les autres pays de voir un chef de l'État risquer sa vie et sa peau pour défendre la sécurité de ses concitoyens. Est-ce que ces choses-là aussi, mais j'aurais pu citer beaucoup d'autres, ne favorisent pas encore une forme de popularité chez lui, qu'on peut reconnaître aussi? Monsieur Togbé, vous voyez, il y a deux choses que vous confondez. C'est possible. Popularité à l'étranger, popularité d'autres peuples, satisfaction des partenaires internationaux qui ont des agendas qui n'est pas dans seulement l'intérêt du peuple tchadien. Aujourd'hui, Idriss Déby n'est pas élu par le peuple tchadien, mais s'est rendu utile en essayant de se légitimer par sa participation, la participation du Tchad à travers la lutte contre le terrorisme. Les Tchadiens sont victimes, justement, de cette situation compliquée. Nous tous, on est contre le terrorisme. Nous tous, d'ailleurs, parmi les soldats que vous citez, mes propres cousins sont morts. C'est les enfants du Tchad qui meurent. Ce n'est pas les enfants seulement de Déby. Pas du tout. Voilà. Donc, tout le monde est contre le terrorisme. Mais ce que nous, on dit, il ne faut pas que cela se réalise au détriment de l'intérêt du peuple tchadien. C'est le cas aujourd'hui. Ce que Déby fait à l'international, ce que la communauté internationale cherche. Non, je vous parle de Boma. C'est la même chose, que ce soit à Boma, au Mali ou ailleurs. Oui, bien sûr, ils viennent même de décider de l'envoi de 1200 Tchadiens au Burkina, la zone des 3 frontières. Donc, ce que nous disons en tant que société civile, c'est le message d'ailleurs qu'on a envoyé à la communauté internationale. D'ailleurs, la place d'un chef d'État n'est pas au front. Déby ne devait même pas, s'il avait construit une armée digne de ce nom, des officiers dignes de ce nom, il ne devait même pas être sur le front. Vous accepteriez qu'il envoie les enfants se faire tuer les enfants de qui? Les militaires. Mais non, le rôle des militaires, c'est de défendre la nation, c'est de mourir. Le rôle des militaires, c'est pas de mourir dans son lit. Mais quel mal il y a à ce que... Attendez. Est-ce que vous avez vu comment on appelle, des militaires, juste de leur vocation, c'est de mourir dans leur lit à la maison? Si aujourd'hui, la nation est en danger... D'accord. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous voulez voir venir? Donc, c'est pour vous dire que ce que vous voyez de façon extérieure et la réalité intérieure au Tchad est tout autre. D'accord. Aujourd'hui, le représentant de Déby dit que voilà, on est impopulaire parce qu'il y a certains fanatiques qui disent qu'ils vont mourir que pour Déby. C'est bien. Dans tous les... Même Hitler a des fanatiques. Ah oui, ça? Hitler aussi a des fanatiques. Mussolini a des fanatiques. Franco a des fanatiques. Je peux vous citer des tonnes. Ils ont des fanatiques. Vous avez raison. Voilà. Donc maintenant, il faut regarder... Mais vous ne faites aucune comparaison. Il faut regarder la réalité de la satisfaction du niveau de vie des Tchadiens. Et c'est là, effectivement, c'est là que ça compte. Où le bas blesse, c'est là où ça compte. Selon vous. Aujourd'hui, regardez, quand on Monsieur Togbé, oui. on n'a pas des universités au Tchad, au point qu'on a plus de presque 30 000 Tchadiens étudiés à l'étranger. Des Tchadiens se font soigner à l'étranger. Même Déby lui-même, il vient se soigner à l'étranger en France. C'est dramatique, effectivement. Les jeunes Tchadiens traversent la Méditerranée pour fuir le pays. Chacun cherche de l'avenir ailleurs. Il n'y a pas de sécurité à l'intérieur du Tchad. Des gens se font tuer. Des commerçants se font dévaliser. Aujourd'hui, tellement la situation dure qu'il y a des conflits intercommunautaires au Tchad. Des agriculteurs se battent contre des éleveurs. C'est sanglant. Le Tchad est divisé. Mais aujourd'hui, demandez aux Tchadiens de la rue, n'importe quel Tchadien, êtes-vous satisfait de votre niveau de vie actuel par rapport, si on compare ce niveau de vie par rapport à un niveau normal, ils vont vous dire non.
Le C'est message ça, est très... Le c'est ça, message là où on est vous dit. insatisfaction, Voilà. insatisfaction, effectivement. Monsieur Zhang, malheureusement, nous sommes arrivés. Alors, je vous donne quelques secondes très rapidement. On a bien compris, hein, insatisfait êtes-vous à la fois du mandat qui s'achève du président Idriss Déby comme de l'ensemble de son règne, si j'ai bien compris. Êtes-vous, voilà, d'accord, très bien. Ça suppose que les défis sont énormes pour le prochain candidat. Il parle des jeunes qui finissent l'université, qui n'ont pas de l'emploi. Il parle de la sécurité. Bon, on pensait effectivement de l'extérieur que, en tout cas, comparé dans le contexte régional, le Tchad s'en sort relativement bien. Mais bon, c'est votre appréciation. Très, très rapidement, votre mot de la fin. Quelques secondes. J'étais au mois de septembre au Tchad. J'ai vu la réalité. Le pays... Les gens sont en désarroi, en désespoir. Vous prenez tous les indicateurs économiques, l'indice de développement, la cherté de la vie. C'est un des pays où la vie est la plus chère. J'étais à l'université, M. Feti, il y a pas, M. Togbé, il n'y a pas Internet dans tout le campus universitaire. Tous les bus ne fonctionnent plus. Les défis sont énormes. Les défis sont énormes. Très rapidement, je vous laisse le mot de la fin, vous qui représentez. C'est toujours comme ça, la configuration d'un tel plateau, quand il y a la société civile et le parti d'opposition, on a le sentiment, effectivement, d'être à minorité. Mais le plus important, c'est d'exprimer, effectivement, et avec pertinence, comme vous l'avez fait. Son point de vue, son opinion, votre mot de la fin. Très rapidement, les défis sont énormes. Les défis sont énormes et le parti actuellement au pouvoir au Tchad a juré de les relever. Et pour un pays comme le Tchad, qui est en train de renaître de ses cendres, les défis ne peuvent pas être relevés du jour au lendemain. Il faut du temps. Néanmoins, il faut poser les échafaudages. Les échafaudages sont posés, sont debout. Les échafaudages sont debout au Tchad. Les échafaudages sont actuellement debout. Il reste maintenant la construction de la structure qui va devenir une super structure après l'élection présidentielle. Merci. C'est la fin, mesdames et messieurs, de Politicia, votre rendez-vous politique, que je vous remercie d'avoir été comme toujours nombreux à suivre. Restez fidèles au programme d'Africa 24. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politicia. Merci à vous. Merci, monsieur. Je vous en prie.